Je me suis inscrite du coup à un 20 km qui aura lieu le 11 octobre à Paris. Ça n'a aucun sens. Hello, je suis trop contente de te retrouver dans un nouveau vlog. Je vais courir, je pense que ça se voit. No one ever knows where we're heading, where this story goes. Pour ce midi, j'ai une base de lentilles corail avec des petits légumes et par-dessus, j'ai rajouté des petites courgettes que j'avais faites avec de la sauce soja, enfin de la crème soja pardon, ce n'est pas la même chose, et du paprika. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Telle est la question. Ça fait une semaine qu'on se tape de la pluie. Me voilà prête et habillée. Je vous montre du coup ce que ça donne. Franchement c'est assez simple. J'ai mis du coup ce petit jean. C'est un mango que j'ai depuis un an à peu près. Je pense que vous pouvez le retrouver sur Vinted. Un t-shirt de chez COS du coup et mon pull de Monoprix. Voilà, et j'ai mis des petits bijoux. Je trouve que ça change tout sur ce genre de tenues qui sont assez simples. C'est l'heure de manger, il est bientôt midi. Je sais pas du tout ce que je vais me faire. Je crois que j'ai genre pas mal de restes dans le frigo. Faire du batch cooking c'est la vie. Vraiment, j'adore. C'est tellement pratique. Ce midi franchement je me suis pas prise la tête. J'ai fait réchauffer ce que j'avais dans mon frigo. C'est-à-dire du tempeh, des haricots verts et du riz. Et j'ai fait une petite sauce coco curry à côté. Et voilà ce que ça donne, c'est très bon. Je suis allée me chercher un petit matcha pour une vidéo YouTube, bien évidemment. Sinon pour qui je me prends? Mais vraiment quelle vie je mène quoi. Je me balade, il fait beau à Paris. Que demander de plus? Avec un petit matcha à la main, on adore. Kiffeuse de la vie là un peu. Je pensais que ça allait bien rendre mais pas trop. Mais c'est très bon, c'est le plus important. Du coup je voulais me poser un peu pour vous parler du coup de la course que je prépare. Je me suis inscrite du coup à un 20 km qui aura lieu le 11 octobre à Paris. Et du coup je cherchais un programme d'entraînement parce que comme vous le savez ou peut-être pas, peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous avez dit tiens ça va parler de running. Mais j'ai commencé à courir il y a je pense 2-3 mois. J'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Vraiment au bout de 2 semaines je crois ou 3 semaines de running j'ai fait 16 km. Ça n'a aucun sens sachant que même si je me considère sportive parce que j'ai toujours fait du sport, j'ai jamais couru. Donc j'ai jamais vraiment couru, j'ai jamais aimé ça. Et c'est vrai qu'à force de voir les gens courir sur les réseaux et tout, ça m'a trop motivée. Et j'ai essayé et j'ai adoré. Sauf que bah, comme je vous dis, j'ai un peu fait n'importe quoi parce que je voulais à chaque fois me challenger, me dépasser. Parce que pour moi, me dépasser en running, c'était faire plus de kilomètres en moins de temps. Dans l'idée peut-être, mais rien ne sert de le faire trop vite. Et j'avoue qu'autour de moi je m'étais grave longtemps en mode ouais j'ai fait 16 km et tout. Et vraiment on m'a vite calmée en me disant Mélissa c'est hyper mauvais ce que t'as fait. Genre faire 16 km alors que t'as pas l'habitude de courir, c'est le meilleur moyen de te blesser. Et d'ailleurs l'une d'entre vous me l'avait dit en commentaire avec beaucoup de bienveillance. Et merci parce que ça m'avait fait prendre conscience qu'en effet c'était complètement stupide de faire ça. C'est pour ça que j'ai envie de vous emmener aussi dans ma prépa. Franchement la course elle est le 11 octobre comme je vous ai dit. Donc c'est dans un moment. J'ai pas envie de préparer cette course en 2 mois. Souvent je vois des programmes comment préparer une course en 2 ou 3 mois. En vrai j'ai le temps, j'ai envie de m'y mettre maintenant. Et surtout j'ai envie de courir mais j'ai envie de bien courir et de bien faire les choses. Donc c'est pour ça que je cherchais un programme et je vous invite à le faire. Parce que c'est trop cool si vous avez envie de juste commencer le running sans objectif, juste pour le kiff. Mais il y a un moment donné où vous allez forcément vouloir vous challenger, vous surpasser.
et c'est là où ça peut devenir dangereux. Donc je cherchais un programme, franchement sur internet il y en a énormément, mais du coup il y en a trop parce que tu sais pas vers quoi te diriger. Il y a beaucoup de programmes autour du semi et du nombre de semaines, en mode 12 semaines pour préparer un semi et tout. Moi j'avais vraiment envie d'un truc personnalisé, et au même moment mon copain m'a parlé de l'application de Decathlon et franchement je l'ai installée et j'adore. Donc si jamais vous voulez vous mettre à courir mais vous ne savez pas par quoi commencer etc, franchement je vous la recommande, elle est gratuite et elle est hyper bien faite. En fait elle est personnalisée en fonction de tes objectifs, de ton niveau, et c'est trop bien, c'est hyper bien détaillé, t'as des recettes, enfin franchement elle est incroyable. Pas besoin de vous inscrire à une course pour faire un programme d'entraînement, vous pouvez juste le faire pour vous, et franchement moi j'aurais trop aimé avoir ce conseil dès le début, c'est suivre un programme, parce que du coup l'application sait que t'es débutant et donc forcément elle va te proposer des séances qui sont adaptées à toi. On va pas te faire courir des kilomètres à une allure hyper rapide, et j'aurais trop aimé savoir ça avant, donc voilà, je vous partage ça. Pour commencer un programme, l'idéal c'est de savoir votre VMA. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez des sites qui vous expliquent comment calculer votre VMA etc, parce que c'est hyper important. Parce qu'en fait souvent dans les programmes on te dit ce jour là il faut que tu cours à 80% de ta VMA sur telle distance, et donc du coup ta VMA elle est hyper importante. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Demain je vais aller courir, ce sera mon premier entraînement avec l'application, donc je vous emmènerai avec moi. Trop contente de partager tout ça avec vous, et j'ai vraiment envie de bien faire les choses et de pas vous faire des erreurs en fait, ou que vous blessiez à cause de moi, vraiment pas. Faites hyper attention et surtout ne vous comparez pas aux autres. On le voit souvent dans les conseils de running, mais c'est vrai, vraiment ne vous comparez pas, parce qu'une personne qui commence le running peut avoir telle capacité et vous pas du tout, parce que soit vous êtes pas habitué à faire du sport, soit vous êtes justement très habitué à faire du sport. On est tellement tous différents, tant au niveau de l'allure, tant au niveau de nos muscles, de nos capacités, de notre souffle, de notre mental, donc vraiment ne vous comparez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Insta, parce que je fais des petits running diary en réel. Voilà, j'aime trop faire ce format, c'est court et tout, donc c'est sympa. Voilà. C'est l'heure d'aller courir. Je monte mon outfit. Attendez, je vous recadre. Oula, pardon. Oula, repardon. Voilà, là c'est mieux pour vous montrer mon outfit. C'est une tenue qui vient de chez Define. Vraiment, j'aime trop. J'ai fait une petite commande et j'ai mis un petit manche longue de chez Gymshark, mais j'ai déjà super chaud. Voilà, c'est peut-être une erreur. Et mon petit gilet. Et vous savez quoi, je suis dégoûtée, j'ai oublié ma gourde chez mes parents. Du coup je n'ai pas de gourde, mais en vrai je vais vous expliquer ce que je vais faire. Ça va, c'est assez chill. Ça y est. Oh, j'allais oublier ma montre. Au. Mon quotidien. J'allais vous montrer qu'est-ce qui a décidé de faire une mise à jour Apple avant d'aller courir, c'est moi. Donc en fait, bah écoutez, on va pas aller courir maintenant, hein. Du coup je me disais, aujourd'hui je vais aller courir 7 km à une allure très lente, puisque c'est une allure à laquelle je suis censée parler etc. Ça va être long, je le sens. Du coup je pense que je vais m'écouter un petit podcast, parce que franchement courir 1 heure juste en faisant 7 km, je sens que je vais m'ennuyer. Donc voilà, let's go. Et avant ça on n'oublie pas de s'échauffer, c'est très important pour éviter de se blesser. Combien de kilomètres? Écoutez, je sens que ça va être long, j'ai l'impression de faire du surtout. Genre ma montre elle fait que vibrer en mode ralenti, ralenti. 5 km. Je vais rentrer, du coup il m'en reste plus que 2. Bye bye le Vernon et Tuileries. Petit débrief de cette séance, franchement c'était pas facile d'aller lentement, c'est à l'opposé de ce que je faisais, mais on va y arriver petit à petit. J'ai eu un peu des douleurs aux jambes, mais je pense parce que j'ai des courbatures de mes anciennes séances de muscu, et je pense que ça va vraiment être le challenge des premières semaines, ça va être de caler 3 runs dans la semaine plus mes séances de muscu.
parce qu'il faut quand même avoir des jours de repos, genre c'est hyper important, mais je pense que je n'en aurai pas beaucoup. Voilà, et je veux surtout pas arrêter la muscu, et de toute façon c'est complémentaire les deux. C'est bien de faire du renfort pour éviter de se blesser, et c'est clairement ce qui te lâche, je pense, quand tu fais des longs runs. Je vais prendre une bonne douche, j'ai hâte. Ce midi, j'ai fait des petites pâtes au pesto avec du tofu pour les protéines et des haricots verts pour les légumes, donc les fibres. Voilà, franchement, je commence à avoir faim, il est presque 13h. Mais t'es temps de manger, madame. C'est le moment de clôturer ce vlog, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous l'avez aimé ou tout simplement que vous allez vous mettre au running avec moi. N'hésite pas à t'abonner puisque je vais te montrer ces prochaines semaines comment passer de 0 à 20 km. Donc on va s'entraîner ensemble, je vais te motiver et on va atteindre cet objectif, je te le promets. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.